Il y a des passages de partout, regardez celui-là. Visite l'intérieur de la Terre et par rectification, tu trouveras la pierre cachée. Mec, ça descend jusqu'où ça? Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu invoquer ici? Ça symbolise une porte peut-être vers un autre monde. Il y a marqué à la gloire du grand architecte de l'univers, rite écossais ancien et accepté, Ordo ab Chaos. L'ordre vient du chaos. Si la bougie ne s'est pas consumée d'elle-même, il faut l'éteindre avec les doigts et non la souffler. On dirait des couteaux de sacrifice. What the fuck? C'est difficile de dire ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces images, étant donné qu'on ne connaît pas les répercussions, effectivement. Oui, samedi soir, 3 copains décident d'aller explorer un château abandonné à Trébons, dans les Hautes-Pyrénées. Les 3 amis... Ils ne s'attendaient pas à ça en explorant une maison inhabitée dans les Hautes-Pyrénées. 3 personnes, Ophélie Le Pivert, y ont découvert un temple maçonnique et surtout des ossements humains. Cette découverte très intrigante, tout d'abord, 3 adeptes d'exploration urbaine sont donc tombés sur les vestiges d'un temple maçonnique dans une maison inhabitée à Trébons, près de Lourdes. À l'intérieur, il y avait un crâne, des ossements et d'autres objets inattendus. Les 3 compères viennent sans le savoir de mettre les pieds dans un ancien temple franc-maçon. C'était répandu par terre. C'était comme un puzzle en fait. C'était en partie sur des planches de construction. Affolés, les aventuriers appellent les gendarmes qui croient d'abord à un canular. Les forces de l'ordre embarquent finalement tous les ossements pour répondre à une question. D'où viennent ces os? Ont-ils été sortis de tombes ou sont-ils des indices de crimes passés? Un témoin aurait pu aider à y voir plus clair. L'ancien propriétaire, médecin et franc-maçon de son état. Oui mais voilà, il est décédé il y a 3 mois. Il faut vous imaginer le contexte dans lequel on a découvert ce lieu. Il fait nuit, il pleut. Que d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. On repère très rapidement plusieurs entrées possibles et on décide donc d'y rentrer. Les 5 premières minutes, j'en suis resté au stade monosyllabique. Je peinais à articuler et je touchais tout avec mes mains, comme pour m'assurer que l'endroit était bien réel. C'est des galeries et des galeries qui descendent. Ça va là, là. Là, on a un tableau de classe pour enfants. Je sais pas ce qu'il fait là. Orphelinat maçonnique. Rapport moral. Et là, t'as, à la gloire du grand architecte de l'univers, grande loge de France, franc-maçon, ancien et accepté, liberté, égalité, fraternité. Année maçonnique, 77-78. Rapport du grand trésorier, juillet 78. Ce sont des centaines de documents que l'on va découvrir sur place, avec tous comme point commun la franc-maçonnerie. Vénérable maître, très cher frère député. Vous le savez, il est presque impossible de donner une définition de la franc-maçonnerie. Certains spécialistes estiment même qu'il y aurait autant de définitions que de francs-maçons. On peut pas lire ça. On peut pas se permettre de filmer ça. L'enquête en cours ne nous permet pas de révéler pour le moment le contenu que renferment certains documents. C'est dingue. Ouais, et les temples, en plus, il y en a plusieurs, quoi. Je vois qu'il y a un temple à Toulouse. Il y en a plein, il y en a un à Toulouse, et apparemment il y en aurait à peu près 200 juste en France. Franchement, j'arrive pas à comprendre le sens de cet endroit. Et là, on a des instruments chirurgicaux, des couteaux, on dirait des couteaux de sacrifice. C'est vraiment bizarre, je vous jure, je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Ouais, là, il y a encore des électrodes, toutes sortes d'appareils médicaux. Ça, c'est... Chaussures, des gants. Tout ça était resté caché sous terre depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un véritable laboratoire. Barrière, champ opératoire chirurgical. Ah, c'était pour faire des séparations, pour opérer les gens, non? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi avoir autant de matériel médical et surtout ici dans ces souterrains? Tout était forcément lié. On a la chirurgie, la réanimation, la franc-maçonnerie, l'alchimie. Là, on a des masques respiratoires de plusieurs tailles différentes. Un respirateur volumétrique à pose réglable. Donc ça, c'est un poumon artificiel en quelque sorte. Ranima, tu vois, c'est... C'est
c'est incroyable. Hein. On est là, on plonge sous la terre. Ça, c'est un chrisme en fait. Hein. Ouais, en fait, Je vois le P, le Père, le X, Jésus. Et là, tout en haut, tu as vu, tu as le 4 de chiffres, ce qu'on Ouais. appelle le 4 de chiffres, qui forme un triangle, donc la Trinité. Ah ouais, à droite, le compas des francs-maçons. Exactement. Et à gauche, l'étoile de David, qui avant représentait l'esprit et la matière. Sachant que le 4, c'était aussi les 4 évangiles et les 4 éléments. Donc c'est vraiment plein de symboles qui représentent tout un tas de choses et qui sont ici. Certainement pas de manière anodine, Non, puisque c'est au-dessus d'une porte, donc au-dessus de quelque chose par laquelle on passait, tu vois. C'est vraiment, ce qu'il y a derrière, en fait, est super important. C'est un lieu vraiment effrayant. J'étais quand même loin d'imaginer la découverte qui nous attendait. Ça va être dans une salle immense. T'imagines et tu vois quelqu'un, tu sais comme les Ku-Klux-Klan, là, avec les chapeaux, tu les vois là autour. Un truc de secte. Oh, la pièce, elle est immense, elle est toute voûtée. Ouais, mais il y a eu des rituels ici, c'est sûr. Hein. Des sacrifices, va savoir. Ouais, il y a une arche avec, c'est quoi, on dirait une porte en pierre. Ça symbolise une porte peut-être vers un autre monde. Elle se ferme que de l'intérieur. Que de l'intérieur. Donc les mecs qui venaient ici, ils s'enfermaient. Et à partir du moment où ils avaient fermé, on ne pouvait plus du tout rentrer, étant donné qu'il n'y a pas de loquet à l'extérieur. Ouais, ils sont fermés pour leur messe noire, quoi, en fait. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça un autel. Hein. C'est quoi qu'il y a autour? C'est du sel, non? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sel est une protection contre les mauvais esprits. En tout cas, tous les objets sont posés là d'une certaine façon. Et ils sont pas mis là au hasard. Hein. Ah ouais, Les bougies. il y a ça, là. Ah, toi, tu rentres dans le cercle direct, quoi. T'as pas peur, mec, quand même. C'est de la sauge. C'est très bizarre. C'est vraiment pour purifier l'endroit. C'est un reste de mâchoire de mouton Ah ouais? qui a été complètement éclaté. Donc t'imagines la violence qu'il a fallu pour éclater un os comme ça. C'est pas n'importe quoi ça. Ça représente des rituels très anciens, païens. Ils nous ont menti, trompés, avec l'apparence d'un château. Donc je pense que c'était juste pour cacher. C'était juste une façade. Ils ont essayé de tromper le monde avec cette apparence de château un peu féerique en plus. Et à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. On est là avec ce temple. Ça n'a jamais été une habitation. À l'intérieur, aucune chambre, aucune salle de bain, aucune trace de vie. C'est comme s'il n'existait pas. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Quelque chose qui serait totalement secret et officieux. Tu vois, un truc qui ne serait pas du tout déclaré, qui serait inconnu de tout le monde. Et moi, tu vois, honnêtement, depuis que je suis ici, je me demande bien ce que je vais pouvoir montrer, ce que je vais pouvoir en dire, je ne sais pas. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que tous les papiers qu'on trouve, non seulement ici, dans toutes ces Mais en haut, ouais. mais dans la maison qui est rattachée, nous rappelle en fait justement à la franc-maçonnerie et à la quête de la pierre. Parce que oui, l'hôte des lieux avait entrepris une quête depuis de nombreuses années, celle d'obtenir la pierre philosophale. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche. Et l'œuvre noire précède l'œuvre blanche, ça veut dire, ça parle de magie en fait. Ça parle de magie noire et de magie blanche. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin, le conduisant vers la pierre philosophale. C'est complètement dingue. C'est complètement fou, complètement fou. Situation différente d'un même enseignement, initiatique, il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques? Ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? Tout a un rapport avec la pierre philosophale et ça parle de plusieurs personnages historiques, dont Hiram, Jésus. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour la trouver? Ce serait pour la trouver en fait, à Et- travers un rituel. Et le but de la pierre philosophale? Prolonger la vie humaine au-delà de ses limites et guérir des blessures potentiellement mortelles. D'accord, donc c'était son but en fait, un peu l'immortalité quoi. Son but, je pense que c'était en partie l'immortalité, la quête de l'immortalité, mais surtout lié à sa profession de médecin, c'était de guérir ses malades. D'accord. Je pense qu'en fait son rêve c'était de guérir ses malades grâce à la pierre.
T'as l'impression d'être dans un film fantastique, quoi, un truc de science-fiction. On se pose plein de questions. Et on est limite dans... Ouais, on est clairement comme dans un film, en fait. On a l'impression qu'on est pris dedans, tu vois. Ouais. On est presque captif, en fait, de cet endroit et de son histoire. Ce lieu est complètement incroyable. Depuis tout à l'heure, on va de découverte en découverte. Et ça goûte de partout, quoi. T'es sérieux, c'est par là qu'il faut descendre, mec? C'est dans cette pièce que l'on va découvrir les restes de plusieurs personnes. Là, regarde, t'as des lambeaux de peau humaine. Je sais pas avec quoi ça a été découpé. Ce qui est fou, c'est que c'est possiblement des lambeaux de peau, tu sais, de cuisses ou de jambes. Quelque chose comme ça. Franchement, c'est très bizarre à observer. Hein. On voit que c'est fibreux, que... Bah, c'est bizarre quand même pourquoi ça a été coupé comme ça, quoi, en fait. Et surtout, pourquoi, dans quel but? Pourquoi avoir coupé, garder aussi de la peau humaine, quoi. Ah, mais il y en a un paquet, en fait, il y en a plusieurs, j'ai pas vu. Il y en a plein. On sait que le monsieur était chirurgien réanimateur. Est-ce que c'était lié à son métier de chirurgien et que, éventuellement, cette personne gardait des morceaux de ses patients? Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas, et je vous avoue quand même que je suis à deux doigts d'appeler la gendarmerie. Je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, après la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin pour qu'ils viennent voir. Quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, quoi. Surtout vraiment la pièce de rituel. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche, stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. C'est l'une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire ces dernières années, quoi, en tout cas. Hein. C'était tellement improbable. C'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier, quoi, en tout cas. Hein. Sacrifices, rituels occultes, école maçonnique, cela reste que des suppositions. Et il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Adrien va sortir sur sa chaîne une vidéo quand même qui est beaucoup plus complète que la mienne, qui reste une simple exploration. Toi, tu as fait des recherches ici. J'ai fait de longues recherches pendant des heures ici sur place, sur internet en fait, depuis mon téléphone. Ouais. J'étais à l'étage. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Franchement, allez la voir, vous allez halluciner de tout ce qu'il a trouvé. J'ai récolté pas mal d'informations, mais évidemment, je suis loin d'avoir percé le mystère de cet endroit.